Merci d'être avec nous pour ce live qui a pour thème un sujet aussi vaste que primordial qui est comment faire la différence auprès des recruteurs. Alors je m'appelle Louisa, je suis Studio Project Manager chez JobTeaser et présentatrice et aujourd'hui je suis en direct avec ma collègue Andrea qui est Student Activation Manager. Alors Andrea, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier ? Bien sûr. Alors, être Student Activation Manager, globalement, c'est un mot de start-up pour dire que je gère toutes les représentations de JobTeaser sur tous les établissements qu'on a en France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire organiser des amphithéâtres de présentation, des forums, donc de la mise en place à la représentation sur place, gérer les associations étudiantes, mettre en place des événements ensemble. Beaucoup de choses. On a plus de 300 étudiants rien qu'en d'établissements, rien qu'en France. Donc ça fait beaucoup de boulot. Et depuis un an, donc je suis là depuis un an dans une semaine, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous, beaucoup d'étudiants, et beaucoup nous posent énormément de questions sur le recrutement, sur comment faire pour se démarquer. Donc on a décidé, vu le contexte qui est un peu compliqué aujourd'hui, particulier en tout cas, de faire une petite vidéo là-dessus. On a reçu plus de 850 questions en tout, donc on va essayer d'y répondre. On a construit notre présentation là-dessus, donc on espère que ça vous aidera et que ça vous plaira. Alors, si je résume, on va aborder différentes étapes clés pour briller lors du process d'embauche. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette première slide, on va parler de la préparation, c'est-à-dire le CV, qui est un facteur clé lorsqu'on se présente auprès du recruteur, la lettre de motivation pour mettre en avant vos points forts. Et Andrea, on fera aussi un petit détour un peu plus technique sur comment utiliser son profil sur le site de JobTeaser, sur la plateforme. Et dans un second temps, comme vous pouvez le voir, on verra comment bien préparer son entretien visio, qui est souvent un exercice nouveau et qui peut être inhabituel à la fois pour vous, mais aussi pour les recruteurs. On fera bien évidemment, nous ferons à la fin de ce live parvenir un lien du replay. N'hésitez quand même pas à prendre des notes dès maintenant. Et pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, toute candidature commence par un CV. Alors Andrea, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le CV ? Alors oui, on a reçu beaucoup de questions sur ces 850 à propos du CV, qui est un exercice qui stresse beaucoup de monde. Donc, il faut juste rappeler que le recrutement et le CV qui en fait partie, qui est le premier contact avec le recruteur, c'est un jeu social. Donc, ce que le recruteur veut voir chez les étudiants, c'est s'ils sont capables de jouer selon les règles. Donc pour ça, on a mis en place une série de do et de don't, donc les choses à faire et celles à éviter à tout prix pour avoir un CV qui passe partout et qui sache charmer le recruteur. Alors quels sont les do ultimes à garder en tête ? Donc le do ultime, ça paraît bête, mais c'est d'avoir confiance en soi, parce qu'on rencontre beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai pas grand chose à dire, et en fait en creusant avec eux, on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire en vérité, et donc la règle, la première et la plus importante, c'est de structurer, d'ordonner son CV pour montrer de manière cohérente tout ce qu'on a à dire. Donc on a fait une petite slide pour ça. Donc la première règle que je viens d'énoncer, c'est qu'il faut bien ordonner, structurer son CV. En fait, on veut faciliter la vie du recruteur. C'est le plus important. Il passe en moyenne 8 secondes sur un CV. Donc, une des règles les plus importantes à respecter, c'est d'indiquer en en-tête du CV l'objet de la recherche. Donc, ce qu'on cherche, à partir de quand, pour combien de temps. Typiquement, étudiante en marketing à la recherche d'un stage de 6 mois de fin d'études à compter de juillet 2020. Comme ça, directement, le recruteur, il sait s'il peut répondre à votre demande ou pas. Et il poursuit la lecture du CV. Et ça, c'est quelque chose qui va s'appliquer à tout le CV. En fait, on veut des blocs d'informations clairs, on va mettre certains éléments en avant et en valeur. Et en fait, on veut juste avoir un squelette parfaitement lisible avant même qu'ils se mettent à lire visuellement. Donc si je résume, on veut à la base visuellement rendu canon avant même de pouvoir lire et détailler le CV. On a reçu beaucoup de questions et beaucoup de questions se regroupaient. L'une d'entre elles, c'était quelle logique adopter pour les couleurs et les polices ?
Alors, d'abord côté police, formellement c'est très important, on ne dépasse pas 2 polices différentes. Moi je conseille d'en garder qu'une, mais ça c'est moi ma préférence, avec 2 à 3 tailles de graisse différentes. Donc les tailles de graisse c'est donc à quel point on va mettre du gras dans son CV et des éléments en avant ou pas. Et le but, c'est de répercuter ça sur tout le CV. Typiquement, si on se décide de mettre les établissements et les entreprises dans lesquelles on a fait nos expériences, nos stages, nos emplois en gras, on le fait partout. Comme ça, le recruteur, quand il lit, il sait que tout ce qu'il verra en gras, c'est les endroits, et puis ce qu'il va lire à côté, ça sera les postes. Comme ça, il cherche les éléments qu'il veut, il peut naviguer très facilement dans le CV, et c'est ce qu'on veut. Côté couleur ensuite, nous, on conseille de rester sur la bichromie, c'est-à-dire 2 couleurs différentes. De manière générale, il faut pas. Ça, c'est une question qu'on a eu beaucoup aussi. À quel point peut-on être original ? L'originalité, ça incombe aussi au secteur dans lequel on va postuler. Donc, si c'est pour un poste de DA, par exemple, donc directeur artistique, on peut se permettre un peu plus de fantaisie, aller travailler le CV dans le style. Si on postule dans un secteur plus classique, on va dire. On reste sur 2 couleurs, on évite de faire du jaune et du rouge par exemple, et on reste sur quelque chose qui ne va pas agresser les yeux du recruteur et qui soit facile à lire. On a aussi eu de nombreuses questions sur la mise en avant des qualités du candidat. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, les formations sont semblables les unes aux autres, donc comment se démarquer, se mettre en avant. Il y a forcément les expériences professionnelles, mais il n'y a pas que ça. Tu peux nous en dire plus, Andrea, là-dessus ? Oui, alors ça, si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter Jérémy Lamry de chez nous, il vous en parlera, c'est la mise en avant des soft skills, donc ce qu'on appelle les compétences douces. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'être adaptable, de savoir travailler en équipe, d'être proactif. Et ça, contrairement à ce qu'on pense, ça ne se lit pas que dans les descriptifs professionnels. Ça se lit en majorité dans des catégories qu'on a tendance à oublier ou du moins laisser de côté souvent ou pas bien développer. C'est les centres d'intérêt, notamment les expériences associatives. Donc c'est vraiment les différences, les catégories qui vont permettre de voir les différences des candidats, en quoi ils sont particuliers. Et le but, en fait, ça va être d'éviter les grandes catégories qu'on ne développe pas, type dire qu'on fait du sport et mettre musique sans développer. Par exemple, la soft skills, on va pouvoir la voir si on met qu'on a fait du sport, qu'on a fait du basketball depuis 8 ans. On se dit que vous êtes capable de travailler en équipe. Si vous étiez, je ne sais pas, capitaine d'une équipe de foot, on sait que vous pouvez mener une équipe aussi. Pareil pour tout, en fait. De manière générale, juste bien détailler cette catégorie pour laisser au recruteur voir des choses chez vous que vous ne voyez peut-être pas. Un conseil qu'on a aussi, bien sûr, en parallèle de ces soft skills, c'est de bien adapter votre CV au secteur dans lequel vous recrutez, certes, mais aussi au poste auquel vous recrutez. Donc, vous n'allez pas faire le même CV pour la même offre d'emploi. Il faut toujours inclure des éléments de personnalisation dans le CV. Il ne faut jamais qu'il dépasse une page, bien sûr. Et sur l'organisation, parce qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus, selon votre niveau de compétence et selon le poste auquel vous postulez, des fois, il vaut mieux mettre en avant les expériences professionnelles d'abord, puis la formation. D'autres fois, d'abord la formation, puis les expériences professionnelles, notamment si vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle encore. Ça, il n'y a pas de règle. Le plus important, c'est de vraiment avoir quelque chose de bien taillé et personne ne va vous dire ce bloc-là, je l'aurais mis en 2e position. Ça, c'est quelque chose, c'est du détail dont il faut se préoccuper, certes, mais pas se focaliser là-dessus. Une question qui est revenue systématiquement, Andrea, c'est faut-il mettre une photo ou pas ? Alors, je vais profiter de cette question juste pour faire une distinction. Les éléments qu'on est en train de donner maintenant, c'est pour le CV français. Donc, un CV français pour un poste dans une entreprise française. Les codes sont différents selon les pays. Donc, si vous faites un CV anglo-saxon, la réponse ne sera pas la même. Donc, parce que le CV anglo-saxon, pas de photo. Sur le CV français, pas d'obligation, mais on a tendance à préférer quand il y a une photo. Alors, pas de stress, parce que ça stresse beaucoup de gens aussi. Une photo claire, une photo sobre, ça suffit, avec un fond uni derrière, et bien sûr être souriant, parce qu'on a envie de travailler avec quelqu'un qui est souriant, de manière générale.
Concernant les don'ts, c'est-à-dire les choses à éviter sous peine de voir son CV évincé par le recruteur, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors là aussi, on a fait une petite slide normalement qui doit apparaître. Je l'ai déjà dit, mais pas de CV de plus d'une page. Si en étant étudiant, vous ne pouvez pas tout faire entrer sur une page, qu'est-ce que ça va être quand vous aurez 10 ans d'expérience derrière vous? Ça, c'est très important. Sinon, vous risquez, ne serait-ce qu'à l'impression, le recruteur peut louper des éléments, type les soft skills dont on parlait si c'était arrivé sur une deuxième page. De ne pas faire de phrases, ça, on le voit souvent dans les CV, à éviter absolument. Parce que pour ceux qui ont eu des cours de lecture rapide, par exemple, ils vont lire le début de la phrase, la fin de la phrase, et pas le cœur. Et c'est souvent au cœur de la phrase qu'on met l'information importante. Donc, on privilégie des tirets très importants et visuellement beaucoup plus impactants. On ne parle pas d'argent. Ça fait toujours bizarre quand on le précise, mais des fois, on voit des gens qui mettent des prétentions salariales sur leur CV. À éviter absolument. Ça, c'est à évoquer en entretien et quand ça s'y prête, bien sûr. Et surtout, le plus important, vraiment attention aux fautes d'orthographe. Il y a beaucoup de recruteurs qui arrêtent de lire s'ils voient ce genre de fautes parce que ça veut dire que sur un élément qu'on vous a demandé de travailler, vous n'avez pas fait assez attention pour laisser passer ce genre d'erreur. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous faire confiance potentiellement pour envoyer un mail une fois dans l'entreprise et on a besoin de vous faire confiance à ce sujet. Donc surtout, faites-le relire par des gens. Des fois, on a du mal à voir nos propres erreurs, donc à vos frères, vos sœurs, n'importe qui. On a beaucoup parlé du CV, mais il y a aussi la question de la lettre de motivation qui est importante. Encore une fois, de nombreuses questions à ce sujet, à savoir la lettre de motivation sert-elle vraiment à quelque chose et en quoi est-elle importante pour le recruteur? Alors, la lettre de motivation, c'est un peu le sujet sensible du recrutement parce qu'on a l'impression que ça sert à rien alors que ça sert à beaucoup de choses. Surtout, des fois, la lettre de motivation, ça va être un élément de différenciation entre deux étudiants. On a très bien conscience en tant que recruteur que vous allez en envoyer des dizaines, voire des centaines parfois. Moi, je suis passée par là la première, mais c'est important de savoir que la lettre qu'on reçoit, elle est vraiment adressée par nous, à nous. Il n'y a rien de plus enquiquinant que de recevoir une lettre qu'on sait être destinée à quelqu'un d'autre, voire ça arrive qu'on reçoive des lettres où le nom de l'entreprise n'a pas été changé. Donc vraiment, on évite de créer une lettre de motivation, on met juste un X à la place de l'entreprise et on l'envoie à tout le monde. Ça ne va pas marcher et aujourd'hui, moins que jamais, quoi. Donc en réalité, c'est la personnalisation qui fonctionne, pour résumer. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une formule, Andrea, qui marche à tous les coups quand on veut une lettre de motivation fluide, limpide? Alors, faut toujours vous dire que vos premières lettres de motivation, ça sera jamais les meilleures parce qu'il y a besoin aussi, on devient meilleur en écrivant, hein. Ouais. Mais il y a toujours le même déroulé qui marche bien à chaque fois. En fait, le but, c'est d'avoir 3 blocs définis et puis ensuite, on modifie juste les éléments au sein de ces blocs pour les adapter. Donc, généralement, c'est un premier bloc de 3 à 4 lignes très court, juste pour expliquer où vous en êtes, quel est votre projet et pourquoi cette candidature. Donc, globalement, actuellement, à la recherche de mon stage de césure, je réponds à votre offre parce que mais vraiment très rapidement. Le deuxième, c'est plus l'entreprise. Donc là, vous allez rebondir là, c'est le moment où il faut réinjecter les éléments de l'offre, les mots-clés. Et surtout, essayer de les lier à qui vous êtes. Donc, dire que c'est très intéressant pour vous, ce poste de chef de projet, parce que justement, vous avez déjà mené des projets en étant à la tête d'une asso et en ayant monté tel projet, vous avez hâte de le refaire dans le milieu professionnel, ce genre de choses. Donc, bien insister sur l'entreprise, mais toujours en remettant quelque chose de vous et en le rattachant à vos expériences. Et ensuite, un troisième paragraphe. Pourquoi vous? Donc là, c'est plus les soft skills dont on parlait, la motivation en soi, pourquoi vous êtes le candidat idéal et pourquoi on doit vous convoquer pour un entretien. Et ensuite, très rapidement, une conclusion en disant que vous espérez pouvoir montrer toute votre motivation dans un entretien et dans le cadre d'un entretien et une formule de politesse classique. Andrea, avant de parler de l'entretien, est-ce que tu peux réexpliquer aux étudiants comment trouver les offres les plus adaptées à leur profil sur la plateforme que nous avons mise en place chez JobTeaser? Alors, c'est une plateforme qui est assez simple et intuitive. Mais avant de parler de ces différentes fonctionnalités, de ces différents onglets, je voulais juste parler de Shortlist, qui est une nouvelle fonctionnalité
qu'on a sorti chez JobTeaser il y a quelques mois et qui marche bien. En fait, Shortlist, c'est un nouvel outil de matching avec le recruteur où on inverse un petit peu la logique. C'est le recruteur qui va venir chercher les étudiants. Donc comment ça marche? Le plus important avant tout, c'est de se rendre dans son profil sur le dashboard. Donc il y a une slide qui doit apparaître à l'écran. Donc il faut cliquer en haut à droite sur modifier mon profil. Le plus important, avant d'activer l'option, ça va être de remplir le cadre de description en 4 lignes. Donc en indiquant un petit peu ce qu'on vous a dit tout à l'heure d'indiquer en haut de votre CV. Donc vraiment l'objet de votre recherche, votre situation, et de ne pas hésiter surtout à mettre aussi des mots-clés du type des hard skills et des soft skills qui correspondraient à votre recherche, type chef de projet, proactivité, etc. Bien mettre son CV à jour une fois qu'il sera magnifiquement modifié. Voilà, et donc l'algorithme en fait va analyser ces données-là et pousser votre profil auprès de recruteurs qui pourront vous shortlister. Si c'est le cas, vous recevrez un mail de JobTeaser qui vous indiquera l'offre pour laquelle vous avez été sélectionné. Si vous êtes intéressé, on vous met en relation avec le recruteur. Si vous n'êtes pas intéressé, vous cliquez sur non et il ne peut pas avoir accès à vos données personnelles, c'est-à-dire à votre CV, à votre profil. Donc ça, c'est génial comme outil parce que au final, ça peut marcher comme pas, mais en tout cas, si on ne l'active pas, ça risque pas. Et sur la plateforme, de manière générale, donc, on a prévu une autre slide pour ça. Donc, si vous cherchez des stages ou des jobs en France, vous avez en haut à droite un filtre pour vous permettre de sélectionner à l'étranger seulement. Donc vous pouvez vous pouvez mettre la ville qui vous intéresse, si c'est juste à Lyon par exemple que vous cherchez, ou à Nantes, ou n'importe où. Par ailleurs, vous pouvez, il y a plein de filtres selon si vous voulez travailler dans une PME, une start-up, une grande entreprise, à partir de quand. Vous pouvez fonctionner par mots-clés aussi. Si vous savez déjà un peu ce que vous voulez faire, mais que vous avez besoin de conseils, donc la rubrique conseils est là pour vous, un peu pour faire ce qu'on vient de faire ensemble. Sur la lettre de motivation, on a des podcasts, beaucoup de choses. On a un onglet événements, c'est ce qui vous intéresse le plus aussi pour les recruteurs. C'est un onglet qu'il faut utiliser le plus possible parce qu'il y a énormément de rencontres avec les recruteurs qui sont organisées. On en reparlera avec Louisa, mais on fait des émissions Unlocked dans lesquelles les recruteurs viennent vous parler directement via des lives. Ils peuvent recruter suite à ça. Et beaucoup de rencontres en physique quand on pourra en refaire. Et ça sera chouette. Et enfin, on a une page entreprise, un onglet entreprise avec des pages entreprises pour toutes les entreprises qui sont partenaires de JobTeaser. Et c'est ce qui va vous aider à construire aussi bien les lettres de motivation que vous préparer aux entretiens que vous aurez décrochés avec brio. Dès que vous aurez bien fait votre CV, votre lettre de motivation, il va falloir passer à la deuxième phase, qui est l'entretien visio. Et ça, on est dans la deuxième partie du live. Vous nous avez tous envoyé à peu près les mêmes questions sur les entretiens visio, à savoir comment s'adapter à ces nouveaux formats d'entretien, qu'est-ce qui change des entretiens physiques et quels sont les éléments à bien garder en tête et à ne pas négliger. Andrea, tu as des conseils là-dessus, je crois. De manière générale, je dirais c'est bête, mais il faut pas stresser. C'est la forme qui change, c'est pas le fond. Donc ça reste un entretien classique dans l'idée. Mais ce qui est sûr, c'est que y a un ordinateur entre vous. Ça peut être un peu bizarre pour le recruteur qui aime bien voir les talents en face. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'il y ait le moins de problèmes techniques possible et que vous soyez les plus tranquilles possible devant votre ordi. Donc pour ça, faut se préparer exactement de la même manière pour commencer que pour un entretien en physique. C'est-à-dire, on vient d'en parler, typiquement, si vous avez un entretien chez Nike, allez ou chez Adidas, parce que je sais que la page entreprise arrive en premier. Allez sur la page entreprise Adidas et lisez bien tout le descriptif qui a été inscrit par la boîte pour les étudiants. Vraiment, les informations qui figurent sur les pages entreprises, c'est vraiment pour que vous les utilisiez pour les entretiens avec eux. Donc, vous avez toutes les données dont vous avez besoin, les valeurs d'entreprise, très très important. Ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire la différence lors de l'entretien, dire je sais que vos valeurs chez Adidas, c'est ça et ça correspond à qui je suis et à ce que je veux. Et ensuite, il y a vraiment donc ça, c'est de base, on va dire, mais il faut aussi se préparer aux aléas du direct et surtout
s'assurer que les conditions sont bien adaptées pour réaliser ce live. Donc déjà, basiquement, habillez-vous en haut et en bas. On ne sait jamais s'il y a un problème technique pendant cet entretien et que vous devez on le sait, on est tous confinés depuis 3 semaines, on sait comment ça se passe. Donc pas de caleçon en dessous de la chemise pro. Si jamais vous avez besoin de vous lever, etc. Avant le live, bien vérifier l'heure, très important, mais surtout le système qui a été choisi par le recruteur. Est-ce que c'est Zoom, est-ce que c'est Hangouts, est-ce que c'est Skype pour faire l'entretien. Bien vérifier que vous avez le lien pour vous connecter dessus. Ça, c'est très important parce que si vous vous en rendez compte 5 minutes avant, c'est pas très sérieux. Ça veut dire que vous n'en êtes pas soucié et que vous n'étiez pas dans l'expectative. N'hésitez pas à demander les contacts pro des personnes que vous allez rencontrer, notamment le numéro de téléphone. Comme ça, si vous avez le moins de problèmes de connexion, vous pouvez l'appeler directement et montrer que vous êtes agile et que vous avez directement rebondi sur la situation. Mettez bien votre... Oh, pardon, mes cheveux frottent sur le micro. Mettez bien votre ordi sur une table haute, pas sur une table basse. Il ne faut pas être plié parce que vous allez déjà être hyper stressé. Et donc, on veut éviter d'avoir le ventre un peu bloqué, de ne pas pouvoir respirer. Et de manière générale, dites-vous que les imprévus vont arriver. Si ça plante, c'est pas grave, il faut juste savoir montrer que vous pouvez réagir. Être agile et vous adapter. Merci pour tes conseils, Andrea. Tu l'as dit, c'est très important de se préparer en amont, de faire des recherches pour préparer son entretien. Moi, je vous propose, en ces temps de confinement, justement de vous recentrer sur ces sujets sur lesquels on n'a pas forcément le temps de passer du temps. Donc, revoir votre CV, revoir votre lettre de motivation. Et je vous propose aussi de regarder, là vous allez voir la première slide, nos différents contenus sur nos différentes plateformes. Vous pouvez retrouver sur Job Teaser des conseils, les tips by Ju qui vous expliquent vraiment bien comment faire votre CV, vos lettres de motivation. Mais vous retrouverez aussi toutes les émissions Unlocked dont Andrea vous parlait plus tôt. Je reçois des entreprises qui vous parlent de culture d'entreprise, de leur process d'embauche bien spécifique, de s'ils veulent ou pas une lettre de motivation, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils attendent sur un CV, du parcours de recrutement. Donc s'il y a des entreprises qui vous plaisent dans Unlocked, c'est le moment de vous renseigner sur le process d'embauche pour mettre toutes les chances de votre côté. La slide d'après, vous verrez, c'est notre Instagram, jobteaser_fr. Donc, depuis le confinement, chaque semaine, je reçois des experts de différentes personnalités, de différents secteurs. Pour vous donner quelques petites idées cette semaine, mardi, on va recevoir Coach Joe, qui est un coach français. Vous le connaissez peut-être sûrement, qui coach des personnalités aux States. Jeudi, on reçoit Too Good To Go qui vous donnera des tips anti-gaspi et comment faire des recettes pas chères. Et vendredi, on reçoit Jennifer Bradshaw qui va vous expliquer aussi comment elle manage des personnalités en France. Donc vraiment, venez vous connecter. Il y a aussi du contenu et envoyez-nous en DM vos situations actuelles. Est-ce que vous avez perdu un stage? Comment est-ce que vous allez faire pour rebondir? Si vous avez besoin de conseils, on est là pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas à nous envoyer et à nous partager vos vies du moment. On arrive à la fin de ce live. Merci d'avoir été là. Andrea, je sais que tu veux dire un dernier mot. Je voulais dire que c'est certain qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont stressés à cause du Covid et à cause de la situation actuelle pour le recrutement. Alors certes, ça a été une période un peu de trouble et où les entreprises ont dû un petit peu se retourner, mais c'est déjà en train de se réactiver. Chez Job Teaser, on a un lien constant avec elles et on sait qu'elles continuent leur recrutement, qu'elles sont en train d'adapter. Donc nous, on fait ce live avec vous aujourd'hui. On leur indique aussi, côté école, côté entreprise, comment maintenir le lien avec les étudiants et les candidats. Donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter pour ça. Il faut juste se dire qu'effectivement, ça ne sera plus un temps où on pourra envoyer des candidatures un peu anonymisées et basiques aux recruteurs. C'est vraiment le moment de mettre toutes vos chances de votre côté en tablant vraiment, quitte à faire moins de candidatures, mais à mieux les faire. Donc vraiment cibler les endroits où vous voulez aller. Mettez tout ce que vous avez dans le ventre, entre guillemets, dans votre candidature. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Effectivement, pour ceux qui ont eu un stage qui a été coupé ou des problèmes du type, venez nous rejoindre sur Job Teaser, notamment sur Insta si vous voulez nous écrire. On transmet aussi en interne pour essayer de remédier à vos problèmes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter.
Et on espère que ce live vous a plu et on vous fera passer le replay, bien entendu. Si vous avez des questions, restez en contact avec nous et j'espère que l'utilisation de la plateforme pourra vous aider à mener ces candidatures au mieux. Merci Andrea, à très vite. Et toute la semaine et dans les semaines à venir, il y aura aussi plein de lives, donc restez connectés et regardez fréquemment jobteaser.com. Merci, bonne journée à tous. Merci.